Bonjour, la présentation que vous allez voir va décrire des changements de style de vie, des modifications alimentaires ayant le potentiel d'améliorer sa santé. Alors je vous présente le docteur Dean Ornish, qui est un médecin américain de la Californie qui, en 1998, a décrit en fait, une méthode pour faire régresser une maladie cardiaque, la maladie des coronaires. Et dans sa méthode, en fait, il propose un changement de style de vie intensif, donc une modification alimentaire. On va voir ce que c'est exactement un peu plus loin. Donc il a enrôlé 48 patients qu'il a distribués de manière aléatoire dans deux groupes. Le premier groupe de traitement, c'est-à-dire le groupe qui a subi en fait, le changement alimentaire, et un groupe témoin dans lequel les patients suivaient leur traitement conventionnel avec leur médecin traitant. Donc en fait, cette étude a duré 5 ans, mais il y a eu déjà une première évaluation des résultats au bout d'1 an, et on va voir ce qu'il en est. Donc les maladies coronariennes, elles se caractérisent en fait par des dépôts de graisse dans les artères, ce qui conduit finalement à un rétrécissement, une obstruction de ces artères, ce qui réduit le flux d'oxygène et l'apport en énergie, qui permet aux muscles cardiaques de bien fonctionner. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'on a un cœur qui fonctionne moins bien, on a des angines de poitrine, ça peut aller jusqu'à la crise cardiaque et la mort. Donc c'est assez grave, et c'est quelque chose qui touche énormément de gens. C'est l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Donc là, vous voyez ici que dans une artère normale, vous avez un flux qui est normal, et alors que dans une artère qui est touchée par ces dépôts de plaques, on appelle ça des plaques d'athérome, eh bien on a un flux qui est réduit, ce qu'on appelle une sténose, c'est-à-dire une obstruction. Et donc l'idée, c'était de voir si un changement de style de vie, une modification alimentaire pouvait faire régresser cette sténose pour augmenter le flux et puis faire en sorte que les patients puissent améliorer leur santé. Alors dans le groupe traité, donc, on a proposé à ces patients de modifier leur alimentation. Donc on a veillé à baisser l'apport en lipides pour que cet apport ne dépasse pas 10% de l'apport énergétique total. Donc l'alimentation était essentiellement une alimentation végétarienne avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, une alimentation complète à base végétale essentiellement, et aussi de l'exercice, de la gestion du stress. On a demandé aux patients de cesser le tabac, et on a aussi proposé des séances de soutien psychologique pour aider les patients à mieux adhérer au programme, et puis à voir avec eux les différents problèmes qui pouvaient survenir pendant leur traitement. Alors voyons maintenant les résultats de cette étude. D'abord dans le groupe expérimental, eh bien, on voyait au bout d'1 an une régression de l'athérosclérose, donc une diminution de ces plaques, grâce à des méthodes d'imagerie médicale. Et puis on voyait aussi une réduction ce qu'on appelle du mauvais cholestérol, les LDL, les Low Density Lipoprotein en anglais. On voyait aussi une réduction des angines de poitrine, diminution de 91%, et une réduction de l'obstruction au niveau de ces coronaires, de 40 à 37,8%. Dans l'ensemble, il y avait une bonne adhésion au programme, et on voyait encore de meilleurs résultats après 5 ans. Par contre, dans le groupe standard, on avait une augmentation de l'athérosclérose, on avait aussi une augmentation des accidents cardiaques, sachant que la moitié de ces patients dans le groupe témoin prenaient des médicaments, étaient suivis par leur médecin traitant, et avaient donc un traitement standard, un traitement médical standard. Donc on voit qu'au final dans cette étude, grâce à un changement de vie, à une modification alimentaire, on arrivait à améliorer les symptômes et à améliorer la qualité de vie de ces patients qui souffraient de maladies coronariennes, soit de manière modérée ou soit de manière assez sévère. Autre pionnier de la médecine préventive, et qui a permis une meilleure compréhension du lien entre les modifications alimentaires et la santé,
C'est le docteur Denis Burkitt, qui est un médecin originaire de Dublin en Irlande, qui a servi comme chirurgien pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été aussi un chirurgien et un conférencier en Afrique pendant de nombreuses années avec l'aide de son collègue, le docteur Hugh Trowell. Et tous les deux ont passé beaucoup de temps en Afrique à étudier les maladies. Dr Burkitt a découvert un lymphome qui porte son nom et aussi il a mis au point sa chimiothérapie. Et pendant ces années, donc il a accumulé énormément de données. Il avait en charge à peu près 270 000 personnes en Ouganda. Et à son retour à Londres, il a donc pu analyser toutes ces données et il a compris qu'il y avait des différences notables d'incidence de maladies entre l'Afrique et l'Occident, l'Angleterre, où on avait des maladies comme les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité, qui étaient quasiment absentes en Afrique. Et donc il a compris que là, il y avait un lien entre ces maladies et le régime alimentaire de l'Ouest. Alors, une des découvertes importantes du docteur Denis Burkitt, c'est d'avoir compris que ces maladies de l'Ouest, rares en Afrique, comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, rarement observés en Afrique, eh bien, sont beaucoup plus présents dans les pays de l'Ouest, et que notamment ce sont des maladies qui sont plus liées à des facteurs environnementaux comme l'alimentation et le style de vie, que des facteurs génétiques. En effet, quand les Africains émigrent dans les pays de l'Ouest, eh bien, ils développent à leur tour les maladies qui étaient quasiment absentes chez eux. Cela, ce n'est pas lié avec l'âge, parce que l'âge était ajusté dans ces études, mais c'était bien en rapport avec un style de vie et une alimentation. Et en regardant ces notes, eh bien, il a compris que le fait d'enlever les fibres alimentaires de la nourriture, dans les produits ultra transformés comme ça se trouve aujourd'hui, eh bien, le fait d'enlever ces fibres était à l'origine de tous ces troubles et ces déficits fonctionnels, et que c'était un facteur majeur dans l'apparition de ces maladies dites chroniques. Alors, le docteur Denis Burkitt a soutenu la théorie que la plupart des maladies qui se sont généralisées dans les pays de l'Ouest, mais qui sont absentes dans les pays en voie de développement, ce qui inclut le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, et bien toutes ces maladies sont essentiellement dues à la manière dont nous mangeons. Et sur la base de ces convictions, ce docteur a lancé un mouvement mondial pour augmenter la consommation des fibres végétales dans notre alimentation. Donc on lui doit beaucoup, il a certainement sauvé énormément de vies, rien que par la découverte de cette chose très importante que sont les fibres alimentaires dans l'alimentation humaine. On sait aussi que certains cancers sont en progression dans le monde aujourd'hui. Par exemple, l'incidence du cancer du sein est en augmentation. Depuis les années 1940 jusqu'aux années 2000, on voit qu'il y a une nette progression. Et aujourd'hui, on a des preuves assez convaincantes qu'il y a un lien, par exemple, entre la consommation d'alcool et l'incidence du cancer du sein. On a aussi des preuves plus limitées qui établissent le lien entre la présence de graisse, surtout au stade après la ménopause, et l'incidence du cancer du sein. Alors aujourd'hui, les experts sont d'accord pour dire que le fait d'avoir établi des guides alimentaires mettant l'accent sur une plus grande consommation de fibres et moins de gras dans l'alimentation, eh bien ça a permis de faire chuter de 40% les maladies cardiovasculaires dans le nord de l'Amérique depuis les années 1970. Donc il y en a encore beaucoup, c'est pas suffisant, mais il y a d'autres problèmes comme le sucre qui viennent dans cette problématique. D'ailleurs, l'Institut du cancer aux États-Unis estime qu'il y a aussi une baisse de 40% des cancers qui pourrait être liée justement à une modification de l'alimentation et d'une meilleure nutrition en général. Donc voilà, on a aussi ici dans ce graphe, on a la démonstration que en fait, quand on émigre vers des pays où
on a une moins bonne alimentation, eh bien, on a plus d'incidence de cas de cancer, comme on le voit ici, dans le cas du cancer du sein pour 100 000 personnes, chez les Chinoises immigrées à San Francisco, par rapport à celles qui sont restées en Chine, on voit que, en fonction de l'âge, on a une augmentation des cas de cancer du sein à San Francisco par rapport à Shanghai, et ça à tous les stades de la vie. Ici, on voit par exemple que dans cette étude, une étude sur les maladies coronariennes en Norvège, on voit que depuis les années 1900, on a une constante progression de ces maladies. Et aux environs de 1940, à l'avènement de l'invasion de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale par les troupes allemandes, on voit un déclin de ces maladies cardiovasculaires. Ça a été étudié dans une étude qui date de 1950 et qui décrit justement ce déclin de mortalité pendant la guerre. Et cette étude a indiqué que la principale différence était finalement due à des facteurs environnementaux, donc des changements au niveau de l'alimentation pendant la guerre, parce que c'était des temps difficiles où on avait moins d'apports alimentaires, on faisait plus d'exercice, et en particulier il y avait moins de gens qui fumaient et ils étaient donc plus actifs. Donc ce qui explique pour les chercheurs ce déclin des maladies cardiovasculaires à cette époque. Si on regarde ce qui se passe chez nous en France, on voit ici dans ce tableau les différents types de mortalité liés à différents types de maladies comme le cancer qui arrive en première position avec 147 500 morts par année, ça représente à peu près 30% de tous les décès, ce qui est considérable. Et puis en deuxième position, évidemment, on a les maladies cardio-cérébrovasculaires, c'est 140 000 décès, à peu près 20%. Donc si on combine ces deux types de pathologies, ces deux groupes de pathologies, cancer et maladies cardio-cérébrovasculaires, ça représente 50% de tous les décès dans ce pays. En troisième position, on a les drogues illégales, mais même aussi les drogues légales, puisque elles tuent également. Les produits pharmaceutiques tuent entre 10 et 15 000 personnes chaque année. Donc ce sont des médicaments qui ont été prescrits et qui causent des réactions adverses chez les patients. Et puis on a après d'autres maladies comme la maladie d'Alzheimer, le diabète et ses complications, les accidents traumatiques, les maladies liées aux poumons et le suicide également qui touche de nombreuses personnes malheureusement dans ce pays. Alors, à titre de comparaison, on peut regarder ce qui se passe dans un autre pays comme les États-Unis, où on voit aussi que là, les maladies de type coronarienne occupent la première place avec 375 000 décès chaque année. Ensuite, on a les pathologies liées aux poumons, les maladies du poumon comme le cancer du poumon, l'asthme, et les maladies pulmonaires différentes. Et puis en troisième position, là c'est la surprise, ce sont les médicaments. Et effectivement, les médicaments, les prescriptions de médicaments sont la troisième cause de mortalité aux États-Unis. On se rappelle l'étude du Dr Dean Ornish qui avait montré qu'il était possible de faire régresser la maladie coronarienne, d'améliorer les symptômes et de permettre d'augmenter le flux sanguin dans les artères des patients souffrant de maladies coronariennes. Ici, on a une étude qui a été publiée en 2014 par le docteur Caldwell Esselstyn, qui travaille à la clinique de Cleveland, qui est un des grands centres pour l'étude des maladies cardiovasculaires. Dans cette étude, il a traité ces patients avec un régime alimentaire à base de végétale complète, donc incorporant des légumes, des fruits, des lentilles, des légumineuses, avec un retrait de certains aliments comme la viande, les produits laitiers, et puis aussi on s'attachait à éviter des excès de sucre et de sel. C'était un groupe de 198 patients, et puis 177 patients ont montré une bonne adhésion au protocole, et donc on voit clairement ici une amélioration. Dans la figure 1 par exemple, en haut, avant le traitement et après le traitement, on voit qu'il y a une plus grande surface de perfusion après le traitement alimentaire.
Et dans la figure 2, on voit aussi, dans cette angiographie, on voit aussi qu'on a un meilleur flux sanguin dans les artères coronaires.